il est évident qu'à l'écoute des discours et des interventions, on se rend compte effectivement que la presse sénégalaise bat de l'aile. Les problèmes sont multiples, sont aussi, de mon point de vue, très divers. On peut en retenir cette absence de gestion démocratique, transparente des entreprises de presse, à commencer par là. On peut y retenir une agression des hommes de médias venant de forces plurielles, que ce soit les forces politiques, majorité comme opposition, que ce soit des forces sociales de type féodal, que ce soit des forces de puissance économique qui ont des choses à se reprocher. Il appartient à la presse de gagner son indépendance, d'abord par une capacitation des ressources humaines, un respect de la déontologie, mais surtout un ancrage dans l'éthique de bonne information. Après avoir accompli autant de devoirs, la presse peut réclamer naturellement tous ses droits. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il faut se battre pour que l'ordonnancement juridique permette l'expression de la liberté. Il faut se battre pour que cette expression de la liberté soit une effectivité. Il faut se battre aussi pour que, dans le milieu de la presse, qu'il y ait une certaine responsabilité dans la manière de rendre compte, dans la manière de faire son travail. Le corporatisme de mauvais aloi ne me semble pas être de nature à crédibiliser davantage les hommes de médias. Il faut qu'en votre sein, au sein de la presse, qu'on puisse faire la différence entre le grain et la paille. Il existe, comme dans toutes les professions, des forces tapis dans l'ombre, entre guillemets, qui ne concourent pas à crédibiliser le travail de la presse. Il y a un travail de fond à faire. Il appartient au pouvoir public de les accompagner parce que quand même, les médias exercent une mission de service public. Sous ce rapport, tout ce qui peut aider à renforcer qualitativement la gestion des entreprises de presse, que ce soit au plan matériel, que ce soit au plan financier, l'État du Sénégal doit faire un effort supplémentaire comme ça se fait dans les grandes démocraties. Ils ont fait des efforts, certes. Il faut aussi que ces efforts faits par l'État arrivent aux rédactions. Il ne faudrait pas que les patrons de presse considèrent que les subventions apportées aux services, aux entreprises de presse sont destinées à leur propre compte bancaire. Il faut que la formation soit de mise. Il faut que l'on puisse profiter justement de cette aide-là pour mettre les journalistes dans les meilleures conditions de travail.